ballonnement dans les jambes, difficulté pour monter les escaliers, Christine Benz n'y prêtait pas attention. Jusqu'au jour où cette infirmière a perdu d'un coup l'usage d'un œil. Après une ponction lombaire puis une IRM il y a 2 ans, le diagnostic tombe, une sclérose en plaques. Moi, ce qui m'a invalidé le plus, c'est la fatigue, énormément. Parce qu'elle est présente tout le temps. Il m'a fallu plus d'1 an pour l'accepter quand même. Des symptômes qui altèrent la sensibilité, le contrôle des mouvements ou la mémoire et peuvent devenir très invalidants. Car la sclérose en plaques touche le système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Lorsque des globules blancs attaquent la myéline autour des fibres nerveuses, cette gaine qui facilite l'influx nerveux est alors endommagée. L'évolution de la sclérose en plaques reste imprévisible. On ne peut pas guérir de la sclérose en plaques, comme d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de maladies. On peut, grâce à nos traitements, et notamment la nouvelle génération de traitements qui sont apparus depuis 2-3 ans et qui ne vont pas manquer d'apparaître dans les années à venir, bloquer quand même le processus. Et on n'a pas encore malheureusement de médicaments qui permettent de réparer la myéline, même si des travaux de recherche sont très encourageants dans ce domaine. Christine a changé de traitement elle aussi. Une injection mensuelle qu'elle supporte beaucoup mieux. Son avenir, elle le voit radieux. Comme aujourd'hui, vivre à 200% et dynamique. Quant aux causes de la sclérose en plaques, elles demeurent floues. Facteurs génétiques, environnement ou manque de soleil, la maladie apparaît encore de façon inexpliquée. L'Alsace est l'une des régions les plus touchées, avec près de 3000 personnes affectées. Invitée de ce journal, Evelyne Macanino.